bientôt minuit déjà. Demain, j'ai un rendez-vous. Depuis quelque temps, je pensais à rentrer. Je ne sais pas pourquoi exactement. Mais je me suis dit, nous sommes dans les années 2000 et nous arrivons à 2009. J'ai fait une rétrospective de 9 années. Et je me suis dit que c'est le bon moment, depuis quelque temps, de me faire valider de mon travail en ethnosociologie. Pour certaines personnes, ce serait une confirmation, une introduction, un droit même d'exister par les temps qui courent. On nous cherche, on nous traque. On veut savoir qui on est, comment on est, visiblement. Paraît-il que nous sommes en crise économique, monétaire, depuis un certain temps. J'avais remarqué, voici environ 2 ans, que le monde entier serait en crise d'une manière ou d'une autre, puisque nous finissons un cycle de 9 ans, comme dirais-je, les 9 planètes qui nous entourent. Que la bourse va encore chuter, monter et chuter, oui, c'est évident. De toute façon, nous sommes partis pour une crise d'environ 5 ans. Et je pense que même elle durera encore après 2012. Parce que 2012 sera dans le Scorpion. Et malheureusement, certains astrologues m'ont raconté qu'il risquerait d'y avoir certaines personnes qui vont se suicider d'une manière collective. Je n'espère pas non plus, comme cela avait fait dans les années 70. C'était au Suriname ou au Guyana, une secte entière s'est suicidée. Je n'espère pas que ce sera comme ça, mais qui peut savoir? Chaque aventure et chaque voyage m'ont permis de valider, j'emploie encore ce mot, de certaines compétences. L'administration me demande d'exister, parce que j'ai décidé depuis environ 4 ans de faire un dossier ministériel pour être reconnu n'importe où. Aider quelqu'un reviendrait à dire d'exister. Mon travail en ce domaine est ainsi. J'ai suffisamment de preuves d'une certaine manière, de, dirais-je, documents de différentes associations et de différentes personnalités qui me permettra d'avoir un gain de cause. Espérons que cette personne comprendra que l'Europe existe, que nous pouvons représenter la France n'importe où que nous soyons. Il y a quelque temps, au Brésil, à Salvador de Bahia, dans un département de criminologie, je m'y trouvais, à demander de faire une formation personnelle. Je rencontrais un, dirais-je, policier en civil qui parlait français parce que je parlais à peine portugais, ou je me faisais comprendre, et il est venu me voir pour, dirais-je, interpréter ce que je voulais. Et de fil en aiguille, les heures passèrent et il m'a embarqué, si je puis me permettre, dans son home, protection du tourisme en criminologie. Drogue, prostitution et agression. Ce fut pour moi une révélation à ma pensée. J'avais seulement matérialisé d'une certaine manière ce que je venais y faire. Et très vite, il m'a mis sur le terrain des enfants, ceux qui prennent du crack, tous les jours, pour faire ce qu'ils ont à faire, pour exister, faisant partie d'un clan, d'un gang, étant informateur parfois pour n'importe qui, celui qui paie. Dirais-je qu'on pourrait faire un exercice comparatif entre l'expérience réelle, de la réalité elle-même, et un diplôme que j'appellerais plutôt fictif. Nous avons tous certains a priori, et avec un, dirais-je, diplôme, on est beaucoup plus sûr. Mais le but de mon sujet était d'être sur le terrain, d'avoir des compétences formelles, réelles. Alors la protection du tourisme de Salvador de Bahia m'a, dirais-je,
inciter que je fasse une expérience naturelle. Je n'avais jamais d'armes, il pouvait m'arriver n'importe quoi, je pouvais mourir immédiatement, mais ce n'était pas le sujet. Je me trouvais dans le centre, historique. Et là, uniquement des bars, uniquement des prostituées, où la drogue coule à flot, et un taux de criminalité relativement élevé. Les enfants, dirais-je, pouvaient facilement nous demander de l'argent pour acheter des boîtes de lait et les revendaient pour acheter du crack. J'ai eu l'occasion d'avoir, non pas d'avoir, mais de suivre un enfant quelques jours et même quelques nuits qui m'a emmené dans des endroits plutôt idylliques, très étranges, mais par sa présence, sa protection était là, tout seul. Eh bien, je pense que la drogue à ces niveaux-là et en Amérique du Sud, ce n'est pas un, dirais-je, réel besoin. On peut très bien, c'est se couper du monde, n'importe où et à n'importe quel âge. Ces enfants-là avaient besoin de faire ceci, et je pense même encore aujourd'hui, c'est pour exister et faire partie d'un clan, qu'on appellerait même un gang pour en fait certaines personnes. Mais quel a été, dirais-je, le résultat de cet enfant? C'est que quelques jours plus tard, avec le collègue avec lequel je travaillais, nous l'avons retrouvé sur une plage avec une balle dans la tête. Ce fut vraiment, c'est ma surprise. Et je demandais à ce collègue pourquoi. Il m'avait expliqué que cet enfant faisait à la fois partie de tout le monde et de n'importe qui veut dire qu'il se vendait au plus en franc, qu'il n'avait aucun, dirais-je, moyen d'exister dans un clan. Prostitution infantile, enfin X choses qui a permis malheureusement qu'on l'ait retrouvé quelques jours plus tard, dirais-je, dans cette agonie, avec une balle vraiment entre les deux yeux, c'est le cas de le dire. Alors, que pourrais-je en retirer de cette histoire? Que peut-on aider tout le monde? Pourquoi faire qui je suis pour vouloir aider quelqu'un? Mais ce fut plutôt une expérience personnelle, quelque chose qui m'appartient. Et que je voulais peut-être comprendre vis-à-vis du monde européen. L'année dernière, je me trouvais encore à Pondichéry. Et ce qui m'a intéressé, c'est la population. C'est comment vivent les Indiens. Pourquoi ont-ils tant de barrières? Est-ce que les castes réellement ont raison d'exister pour interdire à quelqu'un de vivre? Je me suis aperçu que, en rencontrant certains départements, certaines personnes, une certaine population, j'ai vu que ces personnes avaient, dirais-je, plutôt besoin d'un œil nouveau. Quelqu'un qui ne sait rien, qui ne connaît rien, mais qui peut expliquer certaines choses tout simplement. Et ce fut mon travail en ethnosociologie. Si jamais je fais une petite, dirais-je, comment pourrais-je dire, confrontation entre une violence réelle, est-elle vraiment physique? Moi je ne pense pas, comme je pense tout le monde maintenant d'ailleurs. Mais tout ce que nous voyons à la télévision, ça nous rapproche de qui? De Dieu peut-être? C'est possible. Vivre pour être pour vivre d'ailleurs. Je pense que ça a été là le plus grand objectif de ma vie. Non pas que ça a changé complètement d'ailleurs. Non, ça a confirmé que je peux être utile à un moment donné parce que mon profil intéresse quelqu'un. Donc, je suis dans l'Italie du Nord, mer Adriatique, dans un centre de bien-être. J'avais proposé au centre de le faire à l'intérieur, mais en ce moment, il n'y a plus aucune chambre possible pour qu'on puisse même y faire, c'est du yoga.
Alors j'ai décidé de démocratiser le travail que je fais depuis de nombreuses années n'importe où, et le centre lui-même. Donc certaines personnes m'envoient certaines personnes pour que je puisse faire un portrait robot de leur généalogie. Et cela fonctionne assez bien. Certaines personnes me remercient et même m'attendent. D'ici la semaine prochaine, j'irai retrouver ce centre non moins thermal. Sur ce, à bientôt.